Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h45 avec nous Christelle Vory, PDG d'Eramet, qui vient avec des résultats, allez, mieux, plus qu'encourageants, très bons. Des résultats excellents. Non mais c'est vrai que vous êtes sorti du rouge et que là vous affichez un résultat net de 300 millions d'euros contre 675 millions de pertes l'an dernier pour un chiffre d'affaires à 3,7 milliards. Est-ce que c'est dû à quoi? Est-ce que vous êtes porté par l'envolée du cours du prix des matières premières ou bien est-ce que c'est aussi des efforts en interne? Alors, évidemment, le contexte économique a été très bon, mais il avait été très mauvais en 2020. Et quand vous comparez 2021 à 2019, il y a eu une hausse de plus de 60% de l'EBITDA du groupe. Ouais. Et ça, c'est uniquement dû à des progrès intrinsèques. Donc, ça n'est pas dû au cours des matières premières qui ont baissé puis remonté, c'est dû à nos progrès. Donc, il y a effectivement un tournant et des résultats opérationnels assez significatifs pour le groupe. Avec là, en toile de fond, évidemment, la crise, au-delà de la crise, la guerre en Ukraine, comment on aborde, après des années aussi difficiles, comment on aborde, quand on a ce cœur de métier, cette question et ces contraintes à venir? Les contraintes du conflit et de la gestion et du poids que ça va avoir. Alors, on a un problème plus général en Europe qui est notre très forte dépendance sur un certain nombre de matières premières critiques et notamment sur les métaux critiques de la transition énergétique, ouais. Mais aussi d'ailleurs d'autres métaux comme l'aluminium, etc. Donc l'Europe importe entre 75 et 100% des métaux qu'elle consomme. Et donc on a clairement, nous Eramet, un rôle à jouer et d'autres entreprises potentiellement européennes à jouer pour alimenter l'Europe en métaux critiques. Et les crises qui se succèdent, que ce soit la crise Covid, la crise ukrainienne, mais aussi toute la montée en puissance de la transition énergétique avec les batteries, rendent encore de façon plus aiguë cette dépendance. Et il faut prendre des mesures pour assurer la souveraineté de l'Europe en la matière. Est-ce que justement Eramet peut jouer ce rôle-là, ce rôle du grand groupe européen spécialisé des matières premières, des minerais, on vous connaît pour le nickel, vous commencez peut-être à extraire demain du lithium, notamment en France, on peut en parler. Est-ce que vous pourriez être cet acteur majeur, souverain, dans l'approvisionnement de l'Europe en métaux rares et en métaux critiques? Alors nous avons clairement l'ambition d'être un acteur très important de l'alimentation de l'Europe. Donc sur ces métaux de la transition énergétique, je rappelle que nous avons un portefeuille qui est parfaitement positionné pour répondre à cette demande. Nous avons du nickel, nous avons du cobalt, nous avons du lithium et nous avons du manganèse. C'est tout ce qu'il faut pour faire une batterie. Ouais. Donc nous sommes particulièrement bien positionnés. Ceci dit, les besoins de l'Europe vont être énormes et les projets d'Eramet, même si ils sont financés, répondront à peut-être 15-20% des besoins de l'Europe. Donc Eramet ne suffira pas et il faudra trouver d'autres moyens de sécuriser ces approvisionnements. Et je pense que, notamment, il y a eu des préconisations faites récemment par le rapport Varin sur la création d'un fonds qui permette à la France d'investir à l'étranger pour sécuriser ses matières premières. Je pense que c'est une mesure extrêmement importante. Est-ce que vous avez assez de moyens financiers? On se parle franchement, on se connaît, on sait que parfois, avec votre actionnariat, vous êtes un peu contrainte. Est-ce que, parce que là, c'est plus le moment de tergiverser. Il faut avancer, il faut investir, il faut aller acheter des mines où il faut en acheter, il faut exploiter, il faut sécuriser l'Europe. Est-ce que les politiques ont pris conscience de ça? Et est-ce que vous avez toujours l'impression qu'on vous rogne un peu les ailes et que vous n'avez pas les moyens de votre ambition? Alors, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience politique, on le disait, sur la dépendance de l'Europe sur ces métaux-là. Et donc, le fait que Eramet peut être vraiment un vecteur de sécurisation pour la France, pour l'Europe dans ces métaux. Si vous aviez plus d'argent, est-ce que vous en feriez plus? Alors, oui, toujours. Moi, j'ai toujours plus d'idées que d'argent. Mais je pense que c'est sain d'avoir plus d'idées que d'argent et on doit être un peu sélectif à un moment. Mais effectivement, nos bons résultats de cette année, et vous avez parlé du résultat net, mais il y a le cash flow, nous avons été très générateurs de cash. Nous avons réduit notre endettement. Donc, ça nous positionne de façon beaucoup plus solide pour l'avenir et ça nous permet d'accélérer nos projets. Nous
Nous avons redémarré au début de l'année notre projet lithium en Argentine. Donc il va nous positionner, en fait, ça va être le plus gros projet d'une entreprise européenne en termes d'approvisionnement de lithium dans le monde. Barbara Pompili qui veut qu'on extrait du lithium en France, c'est possible ça? Alors oui, c'est possible. Il y a du lithium dans les saumures géothermales, notamment dans la plaine d'Alsace. Mais d'abord, les puits sont beaucoup plus petits, la concentration est beaucoup plus faible que ce qu'on peut trouver dans le triangle du lithium en Amérique latine. Donc oui, on le fait et d'ailleurs nous travaillons dessus. Notre procédé s'applique parfaitement aux saumures géothermales, mais il ne faut pas rêver, ça ne fera qu'une toute petite partie de la demande. Avec donc des projets et peut-être une accélération de ces projets dans la transition. Il y a aussi sur la table le projet en Indonésie autour de batteries et éventuellement aussi un projet de recyclage de batteries en France. Absolument. Donc d'abord le projet indonésien il est clé. On est donc en partenariat avec BASF, 51% Eramet, 49% BASF. Et l'idée, c'est de faire une grosse usine sur la base de notre mine. Nous avons une mine en Indonésie qui est en très très forte augmentation de production et qui a un minerai parfaitement adapté pour faire des sels de nickel et de cobalt pour les batteries. Et donc, nous accélérons ce projet avec BASF et des décisions seront prises dans les mois qui viennent là-dessus. Et puis, nous avons effectivement le recyclage en France. Et là, nous accélérons aussi. Nous allons faire une usine pilote cette année et c'est un point très important parce que le recyclage, même si les batteries en fin de vie arriveront tard, la fabrication de batteries génère beaucoup de scrap neuf qu'il faudra recycler et il ne faut pas du tout que l'Europe rate cette source secondaire de matières premières en laissant repartir ces batteries usagées à l'extérieur de l'Europe. Alors vous avez aussi vendu vos usines historiques Aubert Duval sur les aciers haute performance. D'ailleurs vous les avez vendues à Safran. Votre client, votre acheteur, et sera sur ce plateau dans une demi-heure, le directeur général Olivier Andriès. Pourquoi vous avez vendu ces usines? Parce que ça n'était plus dans le cœur du métier d'Eramet. Eramet n'était plus le bon actionnaire pour Aubert et Duval. La filière aéronautique a besoin de se concentrer. Elle a besoin d'acteurs forts pour développer les matériaux du futur. Aubert et Duval a toutes ses compétences, c'est vraiment un acteur stratégique de la filière, mais c'est une entreprise de taille moyenne. Là, elle va s'adosser à des grands acteurs du secteur aéronautique qui vont lui apporter des moyens financiers, des compétences, C'était le meilleur etc. actionnaire pour eux. C'était le meilleur actionnaire pour eux, et c'est pour ça que d'ailleurs nous avons pris le temps d'adosser Aubert et Duval au bon actionnaire pour eux. Et puis c'est aussi une très bonne nouvelle pour Eramet, parce que nous, ça nous permet de nous recentrer nos moyens sur le développement de la transition énergétique. Allez, Christelle Bory, vous êtes une grande patronne, vous avez accepté de répondre à notre question. Une mesure pour faire réussir la France. BFM Business, une mesure pour faire réussir la France. Alors, quelle est-elle, cette mesure ? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est en fait mettre en œuvre de façon maintenant concrète et rapide les mesures de sécurisation des approvisionnements critiques pour la France. Et on a vu avec la crise Covid, on le voit avec la crise ukrainienne, on va le voir avec toute cette dépendance semi-conducteurs, matériaux pour batterie. Il y a toute une série de mesures qui ont été d'ailleurs préconisées dans différents rapports et le rapport Varin récemment, qui sont des mesures qui permettent de sécuriser nos approvisionnements et d'être beaucoup moins dépendants et d'être souverains sur un certain nombre de filières critiques. Et donc, on parlait des matériaux de la transition énergétique, mais ça peut être des stocks stratégiques, le titane par exemple pour l'aéronautique, ça peut être des investissements directs via un fonds à l'étranger dans des mines, ça peut être de la réindustrialisation en ramenant en France un certain nombre de nos fabrications critiques. Il y a des mesures très concrètes à prendre et très rapidement. Et Eramet est prête à jouer le jeu si on vous en donne les moyens. Christelle Bory, présidente directrice générale d'Eramet. Merci beaucoup.